Cérémonie d'inauguration du siège de la chefferie du village d'Abia-Koumassi. 6e édition du prix des Bassimes à l'hôtel Belle-Côte de la Riviera-Palmeraie. Rencontre des membres du comité de réflexion et d'organisation du séminaire Atchon à la mairie du Plateau. Conférence de presse des membres de la génération Tchagba de Yopougonkouté. Remise de dons du maire Jean-Marc Yassé aux associations des femmes des 6 villages Atchon de la commune de Cocody. Ravi de vous retrouver dans ce bulletin d'information sur Tchamon TV. Mesdames et messieurs, bonjour. La génération Tchagba du village d'Abia-Koumassi, avec à sa tête l'honorable chef Djama Mathieu, a organisé le samedi 25 mars 2023 la cérémonie d'inauguration du siège de sa chefferie. Et c'était en présence de l'honorable député maire de la commune de Makori, Abi Raoul. Suivons ensemble le reportage de Daté Cédric. Le village d'Abia-Koumassi était en fait le samedi 25 mars 2023 lors de la cérémonie d'inauguration du siège du village. Cérémonie parrainée par l'honorable député maire de la commune de Makori, Abi Raoul, a vu la participation d'autorités administratives, coutumières et les communautés vivantes dans le village. Après la libation du doyen du village, s'est suivi l'exécution de l'hymne national. Au pupitre, prenant la parole, l'honorable chef Djama Mathieu a donné le contexte de construction de cet édifice. Cette époque-là, j'ai fait les réunions des villages chez le chef à domicile. Cette époque est révolue. Le chef du village chez lui est venu. Et une fois encore fait la réunion. Donc quand je me baladais dans le village, j'ai trouvé qu'il fallait faire ce siège-là ici. J'ai fait appel à mon architecte un matin de l'hiver. Mesure-moi l'espace là, il fait combien de mètres carrés? Et le chef, nous sommes à 12 mètres, si je vois 6 mètres. Et ça c'est long. Vous voyez concrètement ce qu'on peut faire ici. Et bon, je vais te faire un plan, on va regarder ensemble si c'est faisable. Il a fait le plan, il est venu de regarder. Déjà mes amis ont parlé. Maintenant on dit non, c'est pas possible. Et donc on va le faire parce que c'est comme un aveu. C'est un aveu qui dit qu'il va te lapider, c'est qu'il a déjà son pied sur un cahier. Et donc on va le faire. Maintenant on dit toi, nous on va trouver le moyen, et on va le faire. Et on a commencé à le faire. La même qui quoi n'est pas. Aujourd'hui, non seulement on l'a fait, on a rehaussé un peu, on a aménagé l'environnement pour permettre à ceux qui sont à côté de bénéficier de l'éclairage et ainsi de suite. C'est ce que nous avons fait. C'est vrai, le temps ne nous permet pas d'être plus long. La vie se résume en 3 mots. Hier, aujourd'hui, demain. C'est ça la vie. Le passé, le présent, le futur. Ce n'est pas parce que ceux qui étaient là hier n'en l'ont pas fait que nous aussi n'allons pas le faire. Parce que quand on travaille et quand on vit, on pense à soi et on pense à demain, ceux qui vont venir. S'exprimant à son tour, l'honorable député maire Abi Raoul a manifesté sa joie pour l'initiative prise tout en encourageant le chef et sa notabilité. C'est une fierté de voir un village qui aurait les moyens de se bâtir une chefferie moderne. Et ça fait plaisir. Je suis de plus en plus surpris et de plus en plus agréablement surpris par mon jeune frère, le chef du village d'Abia-Koumassi. Lorsque j'avais voulu affirmer mon leadership sur Makori et que j'étais à la recherche de jeunes talents dans les différents villages, Feu Gamana Philippe, éminent cadre du PDCI-RDA, m'a conseillé et m'a présenté le jeune d'alors, Djama Mathieu, qui était à ce moment-là le jeune à tout faire de ce village. Et nous avons fait connaissance, nous avions sympathisé ensemble, et ça fait 25 ans que cette amitié dure. Sur le plan professionnel, c'est un de mes collaborateurs. Mais en même temps, aujourd'hui, il est toute ma fierté parce qu'il est le chef du village le plus ancien de Makori. Et la reconnaissance est une fidélité. Être reconnaissant envers celui avec qui on a partagé un bout de chemin n'est pas un fait anodin. Je voudrais lui dire merci pour son amitié. Je voudrais lui dire 1000 fois merci pour ce qu'il fait pour ce village. Je suis sûr qu'il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini de lui surprendre. Les beaux jours sont devant. Chef, bravo.
et félicitations. Une visite guidée a mis fin à cette cérémonie suivie de quelques réactions. Je suis très heureux que chef ait compris que l'essentiel c'est de bâtir sa citoyen. Aujourd'hui, la démonstration peut se servir de ressources propres du village bâti. Je suis tellement fier que les moments, même si j'ai pas en termes de cadeaux pour lui, j'ai oublié tellement j'étais fier de voir que mon chef commence à prendre conscience de leur rôle de développeur. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les chefs actions rentrent de cette logique-là. C'est une logique dynamique, une logique, de fierté, en quelque sorte. Donc simplement bravo, et bonne continuation. Cela fait exactement 3 ans que nous sommes à la tête de la chefferie au niveau d'Abia Koumassi. Et Dieu nous a fait cette grâce de pouvoir donc construire la chefferie qu'aujourd'hui nous allons inaugurer. Alors c'est une grande joie pleurer d'Abia Koumassi. Donc nous voulons remercier à travers donc le chef du village, Nana Adokwe Djama Mathieu, vraiment remercier toutes les forces vives qui nous ont donné des conseils, qui nous ont aidés à réaliser ce chef-d'œuvre. Toujours le samedi 25 mars 2023 et cette fois du côté de l'hôtel Bellecote de la Riviera Palmeraie a eu lieu la 6e édition du prix des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, en abrégé BASSIM. Et à cette 6e édition, l'honorable chef Esaïe Makambou du village de Mbadon a reçu le prix du meilleur chef traditionnel engagé pour la promotion de la paix et du développement. Reportage de Sylvain Nguesson. L'hôtel Bellecote de la Riviera Palmeraie a abrité le samedi 25 mars 2023 la 6e édition du prix des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, en abrégé BASSIM. Cette cérémonie récompense les hommes et les femmes qui bâtissent la Côte d'Ivoire moderne dans leurs différents domaines d'activité. Au nombre de 12 lauréats à cette 6e édition, figure l'honorable Makambou Esaïe, chef du village de Mbadon, qui reçoit le prix du meilleur chef traditionnel engagé pour la promotion de la paix et le développement. Notons aussi que l'honorable Makambou n'est pas le premier chef à recevoir cette distinction. L'année dernière, ce fut l'honorable Adobegui Placide, chef du village d'Akouagbon, qui recevait ce même prix. Après la présentation des BASSIM, à tour de rôle, le comité de distinction et le parrain ont dit leur mot de bienvenue, suivi de la présentation des lauréats et de la remise des diplômes et prix. Et c'est avec joie que l'honorable Makambou Esaïe reçoit son prix des mains des organisateurs. Je dis merci à toute l'Assemblée, je dis merci au parrain qui est fils de Mbadon. Effectivement, il vient de dire, il a fait un geste pour le développement de Mbadon. Mbadon en chantier, ce prix n'est pas fortuit. C'est un prix honoré. Vraiment, je dis merci à BASSIM, que Dieu, le Tout-Puissant, puisse aider et veiller sur ces structures pour organiser, pour avancer dans ces œuvres. C'est dans une bonne ambiance que prit fin cette cérémonie de distinction suivie de quelques réactions. C'est un honneur pour nous d'être invités, associés à cet événement qui célèbre les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Il faut dire que l'un des nominés, en l'occurrence l'honorable Makambou Afo Esaïe, est mon propre grand frère, c'est mon aîné, qui a bien voulu que je sois à ses côtés en ce jour pour pouvoir dire merci à Dieu qui a permis toutes ces choses-là. Alors nous ne pouvons que dire merci à BASSIM pour cette entreprise qui célèbre tous ceux qui font un travail dans le cadre du développement, de la paix, de la cohésion sociale et qui permet donc à toutes les populations d'être épanouies, à quelque niveau que ce soit. Je dirais que je suis très honoré aujourd'hui parce que quand tu fais ce boulot, tu le fais pour qu'un jour les gens reconnaissent le travail. Et j'encourage vraiment cette organisation à œuvrer dans ce sens-là parce qu'il n'y a rien de tel qu'on reconnaît ton boulot. C'est une joie et ce prix est dédié à toute la génération Tchaba de Mbadon. Et en l'occurrence, les personnalités du village de Mbadon, le doyen du village de Mbadon, le doyen de la génération de Mbadon, tous les doyens de chaque catégorie et chaque génération. Je dis merci à la structure BASSIM qui aujourd'hui honore le bienfait et l'encouragement du chef du village de Mbadon
qui aujourd'hui est honoré, certes, mais c'est Dieu le Tout-Puissant qui a organisé, qui a permis que le village d'Embadon soit en hauteur, à une dimension de son développement. Je me permets d'organiser la population d'Embadon, au-delà de la population d'Embadon, exhorter nos chefs traditionnels à œuvrer pour la paix, la cohésion, la socialisation, la fraternité et l'amour de nos prochains, nos congénères. Pour dire le développement est proche de nous, la modernisation nous envahit, c'est à nous de faire un effort d'une certaine gravité pour accéder à la modernisation qui aujourd'hui nous a envahis. C'est dans la paix, la cohésion et la fraternité, l'amour, en même temps que la confiance doit accompagner ce processus de paix et de cohésion. Comme le dit le président Ouattara, a toujours prôné pour la paix et le développement de nos différents villages et la Côte d'Ivoire. Les membres de la génération Tchangba du village de Yopougon-Kouté ont animé une conférence de presse le dimanche 26 mars 2023. Suivons ensemble le reportage d'Alès Kissi. Le dimanche 26 mars 2023, les membres de la génération Tchangba du village de Yopougon-Kouté ont animé une conférence de presse. Après la prière du doyen de la génération Nyando, prenant la parole, M. Bessé Gouédan Yacinthe a donné l'objet de cette conférence de presse. Nous voulons vous souhaiter le traditionnel Akwaba dans ce modeste cadre qui nous accueille pour cette conférence de presse. Dans nos propos liminaires, nous vous donnerons un aperçu de l'organisation du peuple Atchan, les causes de notre refus de l'harmonisation des générations, pourquoi nos cadets ne peuvent être appelés Tchagba, pourquoi s'accrochent-ils tant au pouvoir avant leur tour, et le bien fondé de la saisine du comité des sages. Le pouvoir en pays Atchan a une durée déterminée de 10 à 15 ans. Il se transmet de génération en génération avec la liberté à chacune d'elles de choisir de façon consensuelle son chef et tous les membres appelés à conduire les destinées de la communauté. Tant que le pouvoir d'une génération n'est pas arrivé à son terme, la génération qui suit ne peut la remplacer. Une fois qu'une génération a fini son initiation, ses membres ne peuvent plus muter d'une génération à une autre, sinon ils mourront. En 2014, profitant d'une faute de gestion, les Tchagba, avec le soutien d'une partie des Doubons, poussent à la démission le chef Doma Agbassi Jean. Il est remplacé par M. Agbassi Apport Aimé, de la même génération, conformément aux us et coutumes Atchan. Depuis 2021, ceux qui dirigent le village n'ont pas la qualité de poser des actes légalement reconnus. Le village est dans le flou total. Pourquoi avons-nous saisi le comité des sages Atchan chargé de gestion des conflits? C'est pour préserver la paix et parce que c'est aussi une pratique Atchan. Nous nous sommes adressés à ce comité par courrier en date du 20 juin 2022 parce qu'il est composé de sages venant de plusieurs villages et connaissant les us et coutumes Atchan. Les hommes qui le composent sont pétris de sagesse et d'humilité. Quelles ont été les conclusions de leurs investigations? C'est donc tout naturellement qu'ils sont arrivés aux conclusions suivantes. Il n'est pas possible pour une génération entière de changer de génération après avoir accompli toutes les étapes d'initiation. Cela ne se fait pas et n'a jamais été fait.
C'est qu'il y a eu des villages où l'harmonisation a été faite par glissement catégoriel, mais jamais une catégorie entière, où des personnes ayant effectué le factué n'ont été concernées. Même dans ces cas, le chef a été choisi parmi les anciens Tchagba. Le deuxième point de leur conclusion, c'est que Nanan a prié pour Apiti Clément. Mais il peut encore le faire pour celui à qui l'on remettra l'arrêté préfectoral, parce que ce n'est pas Nanan qui choisit le chef du village. Le chef est choisi de façon consensuelle par sa génération et Nanan intervient à la fin du processus, quand tout s'est bien passé. Il peut donc le faire à nouveau s'il a été induit en erreur. Enfin, le pouvoir de Doubo est terminé depuis le 31 décembre 2020 avec ceux qui sont montés les rejoindre. Par conséquent, c'est parmi les Tchagba qui ont attendu depuis 1996 leur tour de prise de pouvoir que sera choisi le chef du village de Yopougon-Kouté. Ils ont, pour clore leurs propos à la communauté villageoise, dans un esprit apaisé. À la suite du conférencier, une série de questions-réponses a permis à la presse présente de mieux comprendre l'objet de cette conférence de presse. Écoutons le conférencier à la fin de cette conférence de presse. Nous avons essayé donc de situer le contexte, de dire ce qui se passe comme us et coutume dans les villages Akyans et en même temps parler de la situation de Yopougon-Kouté. Mais surtout, ce que nous avons voulu dire, c'était relayer ici les conclusions du comité de sages Akyans. Il faut dire que ce comité, contrairement à ce que les gens disent, ne s'est pas auto-saisi. C'est nous, les Tchagba, par un courrier de 20 juin 2020, nous avons saisi ce comité. Et pourquoi nous avons saisi ce comité? Parce qu'au niveau du village de Yopougon-Kouté, on n'arrivait pas à régler ce problème. Nous avions pensé que la réunion dite Agbansipou allait régler ce problème. Et à cette réunion, il avait été demandé de nous retrouver pour pouvoir harmoniser les points de vue. L'appel, il est encore lancé. Il est encore lancé aujourd'hui. Au nom donc, du chef Diaba Rocher, nous lançons cet appel. Qu'ils viennent afin que nous puissions travailler ensemble. Nous avons une certaine expérience, nous pouvons les encadrer pour le bien-être de la population de Yopougon-Kouté. Le dimanche 26 mars 2023 a eu lieu une rencontre du comité de réflexion et d'organisation du séminaire Athion à la mairie du Plateau. Suivons ensemble le reportage de Daté Cédric. Après la rencontre du doyen Ernest Nkumo Mobio avec les cadres et élus Athion qui a eu lieu le 21 janvier 2023 à Bobo Baoulé, le président du comité de réflexion et d'organisation du séminaire Athion, monsieur le maire Akosi Benjo, a convié le dimanche 26 mars 2023 le comité jeunesse à un échange à la mairie du Plateau. Après la prière et les échanges de civilité, prenant la parole, monsieur le maire Akosi Benjo a tout d'abord remercié l'Assemblée pour sa présence et a par la suite donné l'objet de cette rencontre. Avant de commencer, je voudrais tout simplement vous féliciter individuellement parce que vous avez choisi, parce que vous représentez chacun dans votre village ou dans votre fratrie des entités de haut niveau, parce que vous êtes des leaders. Cette réunion fait suite à la rencontre qu'on a eue à Beauté, ou au Baoulé plutôt, à l'initiative du doyen Koumou qui nous a demandé, pour les cas de nous réunir, et on s'est réunis à Koumou pour essayer d'apporter notre contribution au fonctionnement de notre communauté. Vous savez qu'il y a quand même quelques problèmes dans les villages. Il y a différents problèmes qui ont été identifiés à l'occasion de cette rencontre.
Donc il nous a demandé de préparer un grand séminaire. À mon niveau, il m'a chargé de coordonner le comité. Donc c'est à peu près une douzaine de personnes, donc quelques jeunes. Donc on essaie de réunir l'ensemble des forces politiques de notre communauté pour qu'on aille au séminaire où vraiment, comme disent les Français, adresser les problèmes importants de notre communauté. À la suite du maire Akossi Benjo, M. Abouya David, secrétaire général du comité, dans son intervention a mis l'accent sur les mots qui minent la communauté Atchon. Le mode de désignation des chefs de village, la gouvernance et l'organisation de la chefferie. C'est une préoccupation qui revient constamment dans nos débats et dans notre vie. La deuxième préoccupation, c'est l'État et la gestion du foncier. Le troisième sujet, c'est l'autonomisation des femmes. Le quatrième sujet, la formation et l'emploi des jeunes. C'est pour cela que nous sommes ici, parce que votre commission, la commission jeunesse, est assez spéciale. Et donc il faut que le président et tout le comité de réflexion viennent en renfort pour vous aider à vous structurer, parce que tous les camps comptent sur leur jeunesse, la formation et l'emploi des jeunes. C'est de ça que vous allez débattre. Le cinquième thème, c'est la sauvegarde du patrimoine culturel. Un grand homme de littérature a dit « La culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié ». La survie des Cameroun, si nous existons encore, malgré l'urbanisation, c'est grâce à notre culture. Sixième point, la contribution des anciens et des cadres au développement de la communauté. Lorsqu'on n'est plus chef de village, qu'est-ce qu'on devient dans son village? Lorsqu'on est cadre, non membre de la notabilité, quel rôle on joue dans le village? Tout ça, c'est des sujets dont il faut débattre. Le septième thème, c'est le développement économique, social de nos régions, c'est-à-dire la région Akan. Alors, en termes, j'avais dit linguistique, on dit Kama pour parler des peuples et Akan pour parler de la région. Il est important de le savoir. Il vous appartient à vous, commission jeunesse, de mettre le feu pour que votre commission soit dynamique et structurée. Mais en plus, les anciens comptent sur vous pour aller booster les autres commissions pour que la machine se mette en route. C'est vous qui faites le présent, puisque vous êtes Tchaba et chef, et à l'Emblessoué, c'est vous qui faites l'avenir avec les Nyando. Donc merci et nous comptons tous sur vous. Après les différentes interventions, une série de questions-réponses a permis à toute l'Assemblée de mieux comprendre le but de cette rencontre d'échange. Notons que c'est dans une ambiance conviviale que prit fin cette rencontre, suivie de quelques réactions. Nous sommes réunis en ce jour dans la commune du Plateau, précisément à la mairie, pour des échanges autour d'une volonté du doyen des cadres Atchon, le doyen Ernest Nkomo Mobio, qui a mandaté certains cadres de notre grande communauté. La force de cette initiative, c'est qu'elle ne prend aucunement en compte de partis politiques. On se retrouve pour parler rien que de notre communauté. C'est dans cette optique que la commission jeunesse, les travaux de la commission jeunesse m'ayant été confiés, j'ai jugé opportun avec nos cadres de permettre à cette jeunesse-là de travailler de façon individuelle pour produire un document qui demain pourra servir de référence. Aujourd'hui, nous avons eu une séance de travail avec certains représentants des villages pour élargir notre commission qui sera chargée de réfléchir sur les problèmes qu'ont notre communauté. Alors, dans cet échange, nous avons sorti pas mal de choses et très bientôt, nous allons rendre compte des différents travaux qui vont être faits
dans chaque village pour que tous les Tchamons se mettent ensemble pour redorer le blason du peuple Atchan. On participe aujourd'hui à une séance de travail de la jeunesse Atchan, tout le Gotha est brillé de toute la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut parler Atchan, il faut parler projet Atchan, sans coloration politique, sans coloration associative, sans relents sociaux, parce qu'il est de la suivi de notre peuple, il est de la suivi de notre civilisation, il est de la suivi de notre culture. Comment faire de sorte qu'on puisse fédérer tous les fils, filles, Atchan de Côte d'Ivoire pour parler d'un même idéal, le développement inclusif, durable du peuple Atchan. Donc nous trouvons l'occasion très belle et c'est pour cela que nous y sommes aujourd'hui. Et je suis avec mon frère Amon parce qu'il est de la vie, il est de la suivi de notre peuple. Vraiment merci bien à vous. En vue de participer à l'autonomisation des femmes de la commune de Cocody, le maire Jean-Marc Yassé a offert des dons composés d'un conteneur frigorifique et un chèque d'un montant de 10 millions aux femmes des 6 villages Atchan de la commune de Cocody. Et c'était le mercredi 22 mars 2023 à l'espace Djoumon du village de Blocos. Suivons ensemble le reportage de Date et Cédric. Le mercredi 22 mars 2023 a eu lieu dans le village de Blocos, précisément à l'espace Djoumon, une cérémonie de remise de dons du maire Jean-Marc Yassé de la commune de Cocody aux associations des femmes des 6 villages Atchan de Cocody. Donc composé d'un conteneur frigorifique et d'un chèque de 10 millions de francs CFA, le tout d'une valeur de 18 millions de francs CFA, contribueront à l'autonomisation des femmes des villages Atchan. Après l'exécution de l'hymne national et la prière du directeur de cabinet du maire Jean-Marc Yassé, prenant la parole, la présidente des femmes Atchan de Cocody, Madame Thiepo Bernadette, a donné le mot de bienvenue et a surtout remercié Monsieur le maire pour les différents dons à leur endroit. Au nom de mes sœurs, femmes actives et dynamiques des 6 villages, je viens de nommer, nous sommes heureux d'accueillir sur cette place du village de Blocos, Monsieur le premier magistrat de la commune de Cocody, Monsieur Jean-Marc Yassé et sa délégation. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, les membres de sa délégation, nous vous disons en quoi, comme cela se dit en pays Atchan et à Kouaba, la bienvenue parmi nous. Nous sommes honorés, Monsieur le maire, par votre présence effective à l'occasion de la remise d'un chèque et d'un conteneur frigorifique aux associations des femmes des 6 villages Atchan, dont je suis la présidente et la porte-parole à cette heureuse occasion. Vous êtes venu, Monsieur le maire, concrétiser votre promesse de campagne au cours de laquelle vous avez dit que sous votre mandat, vous apprenez aux jeunes et aux femmes à pêcher au lieu de leur donner du poisson. C'est cette politique d'autonomisation des femmes que vous êtes venus réaliser. Au nom de toutes les femmes acteurs des 6 villages, je vous remercie pour votre respect de la parole donnée. Monsieur le maire Jean-Marc Yassé, à son tour, prenant la parole, a manifesté sa joie d'être des leurs et surtout a donné le contexte de ces différents dons. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de voir la grande mobilisation de toutes nos mamans des 6 villages Atchan. Chères mamans Atchan, chères sœurs, je suis votre fils, sachez que mon engagement pour vous est sincère. Dans le cadre de cette cérémonie de remise de conteneurs frigorifiques aux associations des femmes Atchan de Cocody, cette action qui n'est ni opportuniste, ni électoraliste, s'inscrit dans le cadre de ce que nous avons déjà initié il y a plus de 3 ans avec la création de la Fédération ivoirienne des femmes de Cocody, c'est-à-dire la FAF. Aujourd'hui, après plus de 3 ans d'existence, ce sont plus de 200 millions de francs CFA que nous avons engagés pour soutenir les associations des femmes de Cocody. Et maintenant,
nous avons un président élu et investi à la tête de la jeunesse communale, c'est aussi 200 millions que nous mettrons et qui sont déjà à la disposition de nos jeunes de Cocody pour les accompagner dans la réalisation de leurs différents projets. Je tenais à souligner cela car mon engagement politique repose sur ma conviction que le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est de lui donner les moyens de son autonomie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos actions, qu'il bénisse vos familles et que le Seigneur vous accompagne pour tout. Je vous remercie. Après son intervention, s'est suivie la remise du chèque aux femmes ainsi que la coupure du ruban, marquant ainsi le démarrage des activités des femmes Atchon de Cocody. Et c'est dans une bonne ambiance que prit fin cette cérémonie, suivie de quelques réactions. Nous avons promis à nos dames, le conseil municipal et moi-même, et nous sommes venus aujourd'hui auprès de nos sœurs, de nos mères des 6 villages Atcham de Cocody, réaliser ce que nous leur avons promis. On leur a dit, ce conseil municipal et moi-même ne sommes pas venus pour leur donner du poisson, mais leur donner une canne à pêche pour leur apprendre à pêcher. Et je crois que nos mamans ont déjà tellement bien réagi, elles se sont bien organisées déjà, et c'est ce don-là que nous sommes venus faire. Nous sommes venus les accompagner de telle sorte qu'elles soient autonomes, de telle sorte qu'elles puissent prendre en charge leurs différentes familles et qu'elles puissent se réaliser et être heureuses par la même occasion. Merci. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est un grand merci. Parce que Dieu a permis que notre rêve se réalise. Tout ce que je peux dire, c'est Dieu un grand merci. Je suis tellement contente que les mots me manquent. Ce n'est pas permis à n'importe qui. Le maire de la commune de Cocody, notre maire, vient de nous faire un grand don d'un conteneur frigorifique, plus une somme de 10 millions. Quelle joie pour moi, quelle joie pour toutes mes femmes de ces villages. Je suis tellement heureuse. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de chanter. Mais comme je n'ai pas une belle voix pour chanter, je rends gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Merci. Merci à Dieu. Je suis très heureuse pour tout ce que le maire a fait. Il nous a fait ce don, en tout cas pour nous les femmes, et que vraiment que Dieu le bénisse. Au nom de toutes les femmes Atcham et principalement les femmes d'Embadon, vraiment nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait. Et que vraiment Dieu le bénisse dans tous ses... En tout cas qu'il l'accompagne dans tout le long de son mandat. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur Tchamon TV, la vitrine de tout le peuple Atcham.